Bonsoir à tous et soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez, nous sommes le vendredi 14 octobre. Au sommaire de cette édition, on reviendra sur le scandale de l'hôtel Carlton. On ira à la centrale nucléaire de Gravelines où une micro-fissure a été détectée. Et puis on évoquera la disparition du consulat d'Angleterre. Du nouveau dans l'affaire Carlton, l'avocat du barreau de Lille, maître Rigler, est sorti de sa garde à vue mais reste sous contrôle judiciaire. Les raisons de son implication restent encore floues. Hier, le propriétaire du Carlton a été mis en examen et écroué. Même chose pour le directeur manager et le chargé des relations publiques. Ces trois personnes sont soupçonnées d'avoir organisé un réseau de prostitution au sein même de l'hôtel. Et ce n'est pas tout. Cette affaire risque d'éclabousser d'autres personnes. 5 policiers, dont un commissaire divisionnaire, sont aussi dans le collimateur des juges, notamment un ancien adjoint de Michel Néret. Explication avec Thierry Dupuis du syndicat Unité SGP Police. Après, il faudra voir quel chef d'inculpation, s'il y a chef d'inculpation, quel chef d'inculpation sera retenu sur tel et tel collègue, parce que bon, on ne peut pas non plus, je veux pas minimiser le fait que certains collègues puissent avoir participé à des faits, mais encore faut-il voir aussi à quel degré ils ont participé et voir s'ils ont réellement participé. Ça, seule l'enquête pourra le déterminer. Donc pour l'instant, nous, on reste, bien professionnels, on fait notre travail d'enquête et puis on va voir ce qui va en sortir en réalité. Et sachez qu'aujourd'hui, c'est David Roquette, un entrepreneur dans le BTP, qui a été déféré devant les juges. On a également appris que l'hôtel pourrait fermer pour les besoins de l'enquête. Direction à présent la centrale nucléaire de Gravelines. Lors d'une visite, il a été découvert de micro-fissures dans la cuve du réacteur numéro 1. La cuve est actuellement à l'arrêt. Ce défaut est en cours d'analyse par une équipe d'experts nationale en liaison avec Areva et sous le contrôle de l'autorité de sûreté nucléaire. Un problème qui a déjà été rencontré dans d'autres centrales. Explication avec le directeur du CNPE de Gravelines. Ce n'est pas une micro-fissure au niveau de la cuve, mais au niveau d'un petit tube qui passe à travers la cuve et qui nous permet d'instrumenter les réactions nucléaires au niveau du cœur. Quand nous sommes en fonctionnement, nous faisons régulièrement des étalonnages de la puissance nucléaire. Et pour ça, nous instrumentons avec des sondes qui sont en fait amenées au niveau du cœur par ces petits tubes qu'il y a dessous la cuve. Donc au niveau de l'un de ces tubes, on a effectivement détecté des défauts qui s'apparentent à des micro-fissures et qu'on est en train d'analyser. Le drapeau anglais ne flottera plus à Lille. Après le consulat d'Italie, c'est au tour du consulat d'Angleterre de fermer définitivement ses portes. La nouvelle est tombée cet été. Le consul Phil Boyle a été nommé au Pakistan et son poste ne sera finalement pas remplacé. Pour toute démarche, les Anglais de la métropole lilloise devront désormais se rendre à Paris. Sachez qu'en l'espace de 4 ans, la capitale des Flandres s'est séparée de 4 consulats. À l'occasion de la fête de la science qui célèbre cette année ses 20 ans, nous vous emmenons au cœur du laboratoire de toxicologie du CHU de Lille. C'est ici que sont réalisées les analyses pour les patients de l'hôpital, mais aussi pour les expertises judiciaires. Les 40 professionnels de ce laboratoire analysent les échantillons pour comprendre les raisons d'un accident ou d'un décès. En quelques minutes à peine, ils peuvent déceler la moindre trace d'alcool ou de drogue. Vous avez jusqu'à demain pour découvrir cet univers et les innovations technologiques qui gravitent autour. On poursuit avec la page cinéma. Thomas Sisley est à l'affiche du dernier film de Frédéric Jardin, Nuit blanche. Dans ce film, un policier a seulement une nuit pour faire libérer son fils enlevé par des trafiquants de drogue. L'échange doit avoir lieu dans une boîte de nuit bondée, mais rien ne se passera comme prévu. Un film d'action à découvrir dès le 16 novembre. L'acteur et le réalisateur étaient de passage hier soir à l'UGC Ciné-Cité de Villeneuve-d'Ascq. L'occasion de les rencontrer pour obtenir quelques détails sur le tournage. L'acteur est notamment revenu sur la difficulté de son rôle. Je vous propose de l'écouter au micro d'Élodie Bernachon. C'est pas compliqué de comprendre ce qu'un fils peut représenter. Si vous n'avez pas d'enfant, c'est peut-être votre père ou peut-être votre mère, ou en tout cas l'être qui vous est le plus cher sur cette planète. Et il suffit après de se laisser croire que cette personne-là qui vous est le plus chère, quelle qu'elle soit, peu importe qui c'est,
que vous risquez, que si vous faites le mauvais choix ou si vous n'arrivez pas à faire tel ou tel truc, enfin bref, vous avez un challenge et que si vous ne réussissez pas à accomplir ce challenge-là, vous allez perdre cette personne. Toujours commandant. Ouais, Thomas, t'es où, merde? Vincent. C'est José Marciano. C'est quoi ce bordel, ouais, Thomas? On est allé le chercher à la sortie de son école. J'aimerais récupérer le sac. De quoi tu me parles? Ça sent dans les 8-10 kilos, ça. Marciano, si tu touches à un cheveu de mon fils. Where can I find farine? Tu prends des sacs en plastique et tu mets de la farine dedans. Voilà, Nuit Blanche, un film à découvrir à partir du 16 novembre prochain. Et avant de refermer cette édition, un mot sur le sport. Sachez qu'il y a du foot ce week-end. Le LOSC se déplace demain à Auxerre. Coup d'envoi de cette 10e journée de Ligue 1, 19h. Au classement général, Lille est 5e. Auxerre, lui, est 9e. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce vendredi 15 octobre. On se retrouve tout de suite pour votre météo. Restez avec nous.